Hey, vous voulez du scoop? Je vais vous raconter le plus gros mytho de ma vie, le plus gros mensonge. Après, j'ai arrêté, je me suis contenté de petits mensonges par-ci par-là, des omissions. Enfin bref, la société est très exigeante envers les gens, surtout envers leur vie sentimentale ou leur absence de vie sentimentale, devrais-je dire. Tu as tout le temps des questions du type alors, côté cœur, c'est comment tu en es où? Ou alors, quand tu dis ben, la vérité, c'est-à-dire, ben, écoute, non, je suis célibataire, depuis longtemps, je cherche plus tellement d'espoir. Tu as à chaque fois la réponse, enfin, moi en tout cas, c'est, je vais te présenter quelqu'un, il est alcoolique, vous allez bien vous entendre, il est comme toi. Alors, je sais pas si c'est le côté alcoolique qui est comme moi, et dans ce cas, c'est insultant, parce que oui, d'accord, en soirée, j'ai une bonne descente, mais ça s'arrête là. Ou si c'est le côté, je sais pas, enfin bref, je préfère pas réfléchir là-dessus. On en vient au fait. À l'époque, en plus, tu as les amis qui sont comme ça, qui te demandent tout le temps. Et j'étais en plus dans le milieu associatif. Ce qui veut dire par là, une vie où, enfin pas une vie, parce que tu es obligé en fait. Tu rencontres beaucoup de monde, on veut tout savoir sur toi, on attend beaucoup de choses de toi, on veut absolument te tirer le verre du nez. Et enfin bref, au bout d'un moment, j'ai pété un plomb. Et vu que je suis acteur, comédien, enfin bref, je suis allé sur un site de rencontre. J'ai cherché des photos comme ça, j'ai fait passer des profils. Et je me suis dit, tiens, celui-là, il a une bonne tête. Et je me sens inspiré. Du coup, j'ai pris. C'est dégueulasse, et c'est illégal. J'ai pris la photo, je l'ai imprimée. J'ai fait version photo réelle, etc. Une fausse signature, hein, genre avec genre tu me manques et son prénom. Alors du coup, il était italien. Je sais pas ce que j'ai avec les Italiens. Ouais, c'est une obsession, je crois. Et du coup, c'était quoi déjà? Ah ouais, il avait un loft. Et alors, histoire improbable d'ailleurs. Et il était décorateur d'intérieur. Non, pas décorateur d'intérieur. Il était comment ça s'appelle? Enfin, les gens là qui font les appartes de luxe, ce genre de choses, qui prennent en fonction des goûts et des couleurs des gens. Et designer d'intérieur, un truc dans ce goût-là. Et enfin bref. Et du coup, ça a duré facilement 6 8 mois, quelque chose comme ça, où je mentais à tout le monde avec ça. Et je mentais tellement bien, je m'étais tellement ancré dans cette fausse vie, que déjà quand je rentrais chez moi ou quand je me retrouvais seul, je me disais, ah putain, ça craint. Que du coup, au bout d'un moment, ben, tout le monde voulait le rencontrer. Et du coup, je suis allé un petit peu dans les clichés, des fois. Ah oui, non, mais c'est pas possible, aller retourner en Italie, voir sa famille, la mama, tu comprends. Et sauf qu'au bout d'un moment, au bout de 5 6 fois, comment dire, ça marche plus, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus d'inspiration qui viennent, alors je me suis inventé une rupture. Et psychologiquement, ça a été très dur, parce que le pire, c'est que c'était un mensonge, mais je sais pas, je m'étais attaché à ce personnage, à cette personne qui existe concrètement, mais que je ne connais pas du tout, et à cette fausse vie qui faisait rêver, et du coup, voilà, j'ai inventé, ouais, non, ça a cassé, on a cassé, ça le faisait plus, et j'ai inventé, je sais plus ce que j'avais inventé pour me débarrasser de cette histoire. Et du coup, enfin voilà. C'était le plus gros mensonge de ma vie sur 8 mois maximum, où j'ai menti à absolument tout le monde. Ah putain, la honte, ceux qui me connaissent et qui vont regarder la vidéo, ils vont plus me voir du même œil. Je prends le risque. Bon, bah à bientôt. Et on se retrouvera pour peut-être, en tout cas avant la fin de l'année, j'espère. Allez, à bientôt.